Bonjour et meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Il me semble que c'est la première vidéo de l'année. Oui, j'ai pas trop pris le temps de filmer mais j'ai fait plein de petites choses. Donc meilleurs vœux, j'espère que vous êtes bien reposés pendant les fêtes et que vous avez pris aussi un peu le temps de faire quelques loisirs créatifs. Moi ça a été le cas, j'ai pas mal tricoté donc aujourd'hui ça va être une vidéo encore une fois consacrée au tricot. J'ai pas vraiment cousu. J'ai commencé à faire une pièce pendant les fêtes là et je l'ai pas fini, j'ai commencé à filmer mais ce serait pour plus tard, j'ai pas trop envie de coudre en ce moment donc c'est 100% tricot. J'ai pas mal de choses à vous raconter donc on va faire en plusieurs parties. Je pense que je vais commencer par vous parler des tricots que j'ai finis, après des en cours, des envies des prochains tricots que je vais réaliser, il y en a pas mal. Et je pense que je finirai par une petite liste de chaînes YouTube que je regarde sur le tricot parce qu'il y en a quand même pas mal. Et voilà, je voudrais vous les partager si jamais vous les connaissez pas. Donc pour les pièces terminées, je vous avais parlé, on commence par la petite pièce, je vous avais parlé d'un bonnet, il me semble, je sais plus, je crois, oui, du gros hat de Fibertales, qui a un podcast également, c'est comme ça que j'ai connu le modèle. Donc c'est un petit bonnet comme ça, enfin un petit, oui, avec des motifs de feuilles là, de branches avec des feuilles. Voilà, alors bon, je l'ai bloqué hier et comment dire, il est trop large. Vous voyez, pourtant j'ai essayé de faire ce qu'il fallait, alors j'ai pris un ballon de baudruche et je l'ai gonflé à la taille de ma tête, ou un petit peu plus petit, je sais plus exactement combien de centimètres, un peu plus petit, oui j'avais dégonflé. Mais bah, on voit bien que c'est super large quoi, alors qu'avant il était très serré, je pouvais pas passer la tête. Je vais vous montrer ça. Et puis je pense que j'ai pas fait les côtes assez longues là. Donc le ratio entre bonnet et côte, je suis pas très fan donc ça aide pas non plus. Donc voilà, donc quand je le mets, non en vrai ça va je pense. Oh. Comment je vais arranger tous mes cheveux là-dessous, je ne sais pas trop. Je l'ai pas encore vraiment porté, j'ai juste testé hier soir. Oui, je pourrais le porter comme ça. Bah ça va mais non ça va pas, on voit que ça tient pas quoi. Déjà il est pas très profond et là il tient plus. J'aurais pas dû le mettre sur une circonférence aussi grande. Ouais là ça tient pas derrière là. Ça va avoir tendance à remonter. Donc je suis un peu déçue. C'est de ma faute. Et si j'enlevais le rebord là, ah ça pourrait le faire hein. C'est pas ouf comme... Mais ça tient mieux parce qu'il y a il y a le rang de montage là qui est un peu plus serré. Eh, c'est peut-être faisable comme ça. C'est pas fait pour être comme ça et ça fait peut-être pas très joli. Oh, quoique. Par contre, mes cheveux, je sais vraiment pas comment les mettre là. Voilà, et en plus ça permet de recouvrir les oreilles. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Après on voit que là je l'ai bloqué et il y a la ligne de pliure, faudrait peut-être que je le rebloque. Ah c'est pas mal. Peut-être qu'au final ça va le faire. Ouais. Donc celui-là je l'avais tricoté dans la Fontine Imbus que j'avais eu au CSF 2021. Je m'étais acheté 2 pelotes et c'est la couleur 721. Oui, donc c'est un bleu-gris comme ça, assez foncé et un tout petit peu chiné. Ouais, 100% mérino, non superwash, donc ça m'a l'air bien chaud. Je l'ai pas encore trop porté parce que je l'avais pas bloqué et j'avais du mal à mettre ma tête dedans. Mais je pense que comme ça, au final, c'est pas mal. Je sais pas trop. Écoutez, ce week-end, je vais tester ça. On va à la montagne, je vais l'emmener. Je verrai si j'ai bien chaud. Après, si j'ai vraiment froid, il y a de la place, quoi. Je peux faire ça. Voilà, donc vous retrouverez les liens des patrons dans la description de la vidéo si vous voulez aller jeter un œil ou si vous voulez vous les procurer. Tant que j'y suis, ce que je porte là c'est le Sumac Sweater de Orlan Suche que j'avais tricoté, j'avais présenté dans mon tout premier épisode 2016
On était en quoi, 2021? Ouais, ça devait être tout début d'année 2021. Et je l'avais tricoté en Gilliatt de Derirum Natura, qui est une laine que j'adore, qui vieillit bien. Je l'ai porté ce pull. Elle a pas trop bouloché, pourtant Dieu sait que sur les bras là, comme je suis au boulot, je mets souvent les coudes. Ça a juste perdu un petit peu de couleur, il me semble. Au niveau du coude, là on voit. Mais rien de très gênant, et elle est quand même douce cette laine. Ça me pique pas là. On sent qu'elle est rustique hein, parce que c'est du 100% mérino. Non superwash aussi, qui ressemble beaucoup d'ailleurs à la Fonty, qui est pas bobinée de la même manière. Il me semble que... Oh, il y en a une, elle est cardée. Celle-là, elle est cardée. Celle-là, elle est... Je sais plus. Enfin bon, c'est pas exactement... Ça fait pas exactement le même rendu au tricot. Je trouvais que... Moi, elle est plus fine aussi. Celle-là, elle était plus épaisse. Et les pelotes étaient trop belles. Franchement, rien que d'avoir les pelotes, c'était trop joli. Voilà, donc ce pull là, je l'ai tricoté, je sais pas, ça faisait 1 an que je tricotais et j'avais dû tricoter une écharpe et pas grand chose. Un pull en point mousse là, vraiment c'était 2 rectangles. J'avais pas fait grand chose et je me suis lancée là-dedans. Vous voyez, il y a des textures avec un col, voilà, des textures là. On monte des mailles, on monte des mailles, on monte des mailles, voilà. Toutes les manches, elles sont en point... Je sais plus comment ça s'appelle. Mais trop joli. Et le dos, pareil. C'est les mêmes motifs que sur le devant. Et il est vraiment super. Après, il est un peu court. Enfin, ça va. Ça va, mais en fait, il m'en faudrait un court et un long en fonction de ce que je porte et ce que je veux faire, parce que parfois j'ai un peu froid au dos parce que ça remonte un petit peu et ça couvre pas forcément le bas de mon dos, donc je mets toujours des t-shirts un peu longs que je rentre dans le pantalon, mais il me faudrait vraiment un gros pull dans cette laine là, bien long, pour avoir bien chaud tout le temps. On verra bien à l'avenir si j'ai le temps de me faire ça. Donc ça c'était le premier objet terminé, donc le gros hat. Deuxième, c'est le cardigan dont je vous avais parlé. Ouais, c'est ce joli cardigan. Je l'adore vraiment celui-là. Le patron, c'est le Cardi Jumper de Vernit. Donc c'est un patron assez simple de gilet. Donc là, il y a des petits boutons, on peut les enlever et ça s'ouvre. La laine, c'est la laine Merino et Mohair et Soie de chez Knitting for Olive. Je vous l'avais déjà dit, donc je vais pas passer trop de temps. Et c'est le coloris petit, donc c'est entre le gris clair et le beige très très clair et le blanc. Voilà, avec la lumière artificielle, on voit pas très bien. Mais au début, j'étais un peu sceptique de la couleur. Parce que le mérino était plutôt bleu et le mohair et soie était plutôt un peu rosé. Et du coup, c'était un peu bizarre comme mélange au premier abord, mais en fait, une fois tricoté, je l'adore. Ça se marie bien avec du blanc et avec mes jeans gris foncé là, donc je l'ai beaucoup porté déjà. Enfin, je l'ai beaucoup porté. J'ai dû le mettre 4-5 fois déjà. Pas l'air de trop boulocher, même pas du tout. Par contre, on voit que le mohair, il a sorti tous ses petits poils là. Donc je l'ai juste bloqué une fois. Et plus ça va, plus j'ai l'impression que le mohair il prend du volume. Peut-être qu'aussi il perd un peu de poil au fur et à mesure, mais je sais pas si vous voyez là. Voilà, j'adore ce petit halo. Donc construction, bon je vais pas vous dire grand chose parce que c'est un patron payant, mais on commence le dos, après on fait les devants. Il y a des jolies augmentations là sur le haut des épaules que j'adore. Et comme c'est un gilet, on fait tout en aller-retour. Et ça, je le savais, mais qu'est-ce que c'était long de faire les rangs envers. Ça m'a un peu freinée quoi. À un moment, je me disais, allez, je fais un rang envers, je refais un rang endroit, mais c'était compliqué de rester motivée quoi. Et par contre, les manches tout en circulaire, c'était parfait. Voilà, et on finit avec un petit
des côtes et en bas aussi. Et oui, il y a un I-cord tout autour là de l'encolure et du dos. Voilà, moi je suis pas une pro des I-cords, mais au final ça s'est très bien passé et le résultat est vraiment trop joli quoi. Donc c'est super, par contre à l'intérieur ça fait pas très propre là. Faudrait que je trouve une petite étiquette pour rendre un peu plus joli quand il est pas sur moi. Voilà, et j'ai trouvé les petits boutons dans ma mercerie à Toulouse là, donc c'est des boutons un peu nacrés, bien blancs quoi, enfin bien argentés. Je vais vous le passer pour que vous voyez un peu comment ça rend. Voilà! Il est vraiment tout doux là et c'est léger, c'est fluide, c'est vraiment agréable. Donc est-ce qu'on voit bien? Ouais, par contre l'encolure elle est quand même assez large et ça a tendance un peu à tomber sur les épaules, mais bon, rien de grave. Voilà ce que ça donne. Donc il y a quand même pas mal d'ampleur, j'ai fait la première taille. Ouais, c'est ça. Je vous mettrai le lien de mon Ravelry aussi en description si vous voulez aller voir les quantités, les tailles, voilà, tout ça. Les couleurs, ce sera tout décrit dans mes projets. Voilà, et j'aime aussi beaucoup le rendu là de la manche. Bon, vu que je le plie souvent, il y a la pliure ici, mais voilà, avec les manches tombantes, je trouve ça vraiment sympa. Et on peut le porter soit de ce côté-là, soit à l'inverse, on met le col en V dans le dos. Moi je le porte juste comme ça parce que j'adore les petits boutons. Et au final je l'ouvre jamais pour l'instant le cardigan parce que bah il fait bien froid, donc je suis bien contente de l'avoir fermé sur moi. Donc après on passe aux encours qui sont dans mon joli petit baluchon. J'avais vraiment adoré tricoter la laine de Knitting for Olive là. Donc vous aviez vu, mais j'ai racheté de la laine dans le coloris bleu clair. Alors c'est moins saturé que ce que vous voyez là. Et j'ai commencé à me tricoter un petit pull. J'ai donc commencé un pull, c'était quand juste après Noël, ça devait être le 27 décembre. J'avais commandé les pelotes juste avant de partir, je les ai reçues chez mes parents. Et j'ai fait un tour dans les patrons petites knit et j'ai trouvé le Oslo Sweater. Encore un joli pull. Bon, je vais peut-être en avoir beaucoup à un moment, mais pour l'instant, il m'en faut plus, donc je continue à tricoter. Donc c'est un pull à épaules tombantes aussi. Je suis dans ma période épaules tombantes là. C'est pas la même construction, mais c'est pas en raglan, c'est pas en yoke là, en rond. Voilà, et ce qui m'a vraiment plu, c'est le détail du col là. On voit qu'il y a des mailles, les augmentations elles se font à côté de deux mailles qu'on laisse toujours sur les côtés, les augmentations elles sont là. Du coup ça entoure le col là. Je trouve ça vraiment joli, ça fait un rendu un peu professionnel. Et un petit col double. Voilà, et on voit aussi derrière que là où j'ai relevé, ouais, j'ai relevé pour faire les devants. Ça change d'orientation là, les mailles, et je trouve ça joli. Si on met les deux là, bon. Un peu froissé, mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et j'adore cette couleur là, bleu clair, je pense que ça va aller un peu avec tout. Et pour le mois de janvier-février où il fait bien froid, on est dans le thème des couleurs quoi. Voilà, et donc j'en suis à... J'ai bien avancé au niveau du corps. Ouais, je dois en être à une vingtaine de centimètres sous les aisselles là. Est-ce qu'on va voir quelque chose? Une vingtaine de centimètres. Et ce week-end, même ce week-end quand dimanche là, j'ai commencé à relever les mailles pour tricoter la manche parce que c'était un peu long de tricoter les rangs du corps là et j'avais envie que ça avance un peu plus vite. Donc j'ai commencé la manche et j'ai entamé mon avant-dernière pelote de laine. Il me reste une entière et il me reste ça de l'avant-dernière. Donc j'espère que ça devrait aller. Hein. Mais je pense que je vais continuer à faire les manches à la bonne longueur. Je vais continuer un peu le corps après. Et je bloquerai le tout et je ferai les côtes après avoir fait le blocage. Comme ça je peux un peu voir s'il faut que je retricote quelques rangs ou que j'en enlève pour que ça m'aille parfaitement. Parce qu'au blocage ça a tendance un peu à se détendre. Ou même à remonter un peu. Celui-là, c'est noté dans le patron qu'il faut tricoter 2 cm de plus en longueur. Parce qu'au blocage, vu qu'il va s'étirer un peu en largeur, et ben, il risque de remonter un peu.
Donc je pense que je vais faire ça. J'avais fait ça pour celui-ci, pour les manches. J'avais plus beaucoup de laine, hein. Heureusement que ça a été. Et j'ai pas eu à retoucher en fait. Ouais, c'était pas mal la longueur. Donc ça va. Par contre, si j'avais eu plus de laine, je l'aurais fait un peu plus long, celui-ci. Mais bon, j'avais pas et c'est quand même très bien comme ça. Donc voilà, j'en suis là pour ce Oslo sweater de petite knit. Pareil, là, il y a des augmentations sur le côté. C'est trop joli, je trouve. Que ce soit pas juste au niveau de là où on relève les mailles pour la manche. Ça fait vraiment propre. Il y a des mailles qui vont tout droit et les augmentations, ça se fait sur le côté là. J'adore. Tout ça se tricote sur des aiguilles 3,5, donc ça prend quand même du temps. Mais bon, vu le prix de la laine, au moins ça m'occupe bien. C'est pas comme si je tricotais ça en un week-end, quoi. Autrement, le budget serait explosé déjà que là. C'est un peu cher tout ça, mais j'espère les garder très 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 longtemps, ces deux pulls. J'espère que ça va pas me gratter au niveau du cou par contre. J'aurais peut-être dû ne pas mettre de mohair sur la partie que j'ai repliée là. Pour éviter que ça me gratte. Faut que je note ça pour la prochaine fois. Parce que bon, j'espère que ça ira. Ce serait dommage. Autrement, je peux toujours enlever le col parce que je l'ai rabattu après avoir tricoté le haut là. Je peux toujours détricoter, enfin enlever ce que j'avais rabattu là et détricoter jusqu'en haut et retricoter sans mohair, mais un peu la flemme. Mais si vraiment il y a besoin, bah, je le ferai. Donc voilà ce petit pull et c'est la couleur Dusty Dove Blue. Voilà, vraiment trop 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 joli. Tellement doux. Et donc le mohair, ouais, je vous avais fait voir, ça ressemble à ça. J'adore même les pelotes, elles sont vraiment trop trop belles. Parfois j'ai pas trop envie de les tricoter. Mais il faut bien. Donc ça c'est mon encours. J'ai toujours des encours qui dorment un petit peu aussi là-bas, que j'ai pas avancé depuis la dernière fois. Mais j'ai quand même un peu réfléchi, donc je vais vous parler de ça tout de suite. Côté Knitting for Olive, il me reste toujours ces deux petites boules de cachemire là, avec lesquelles je voudrais faire la Sophie Scarf. C'est une toute petite écharpe là de petite knit. Va falloir que je m'y mette, mais là j'ai vraiment envie de tricoter des gros pulls parce qu'il va faire froid et c'est l'hiver. Donc ça c'est un projet, il va falloir que je le fasse parce que c'est pas donné ces petites pelotes. Mais c'est pas ce que je vais faire tout de suite. Ce que je vais faire tout de suite, enfin après mon pull l'Oslo sweater ou peut-être un peu avant, je vais commencer à refaire le Tida sweater là que j'avais commencé en vert. Et je pense vraiment que je vais pas avoir assez de laine. Je vous en avais parlé, vous m'avez mis des commentaires et je pense que vous avez raison, j'aurai jamais assez de laine et j'ai pas envie d'être stressée pendant tout le temps que je tricote ça. Donc c'est pas grave, je continuerai à faire mon Friday Tea qui va me prendre peut-être une vie entière à tricoter en vert forêt. Mais j'ai retrouvé dans mes cartons cette laine que j'avais trouvée sur Le Bon Coin. C'est une bergère de France, ouais, 100% laine. Ça je l'avais eu il y a peut-être 2 ans quoi. Peut-être l'année dernière. Je sais pas, c'était au printemps, ça me paraît pas être l'année dernière. Voilà, et j'ai 15 pelotes de 50 grammes. Donc je pense que pour le pull, là ça devrait aller. Il faudrait que je double aussi les fils pour avoir quelque chose d'assez gros. Mais ça devrait aller. Et j'aimerais vraiment avoir un pull en marron là, marron foncé. Et je pense que je le ferai un peu plus long. Je ferai une répétition de motifs en plus que ce qu'il y a dans le patron. J'ai vu que sur Ravelry, il y a des personnes qui avaient fait ça et je trouve ça quand même mieux parce qu'autrement il est un peu court et j'ai peur que si je lève les bras, bah, je vais avoir froid quoi. Le but c'est quand même d'avoir bien chaud dans son pull. Par contre j'ai pas le métrage là-dessus mais j'ai trouvé des infos sur Ravelry donc j'espère que c'est bon. Et j'espère en avoir assez peut-être pour me tricoter un bonnet à côté, ce serait sympa d'avoir le bonnet assorti en marron. On verra bien. J'ai pas l'impression qu'elle soit super moche, je sais pas, c'est pas noté. Je sais pas trop, mais il faut que je fasse un échantillon pour voir ce que ça donne et après je me lancerai dans ce joli pull. Parce que je change souvent d'avis quand même. Au niveau de ce que j'aimerais tricoter après ça, je regarde mon ordi là parce que j'ai mes favoris Ravelry. J'ai vu
des gros pulls aussi. J'ai vu le Harlow Sweater de Kaidri, je sais pas comment prononcer ça. C'est la dame qui présente High Fiber Knits sur YouTube, ouais, qui l'a testé. Il est sorti il y a vraiment pas longtemps, là, il y a quelques semaines. Et c'est un gros pull avec beaucoup d'aisance là et un col assez haut que je pense que moi je rabattrais parce que je suis pas trop fan des cols cheminés. Avec des grandes côtes là, je pense que ce serait pas mal, un bon gros pull pour l'hiver. Et autrement, j'aimerais bien faire le zipper sweater de Petite Knit, mais il faudrait que je trouve, pour ces deux pulls là, il faudrait que je trouve une laine vraiment jolie quoi, bien chaude, jolie, qui, voilà, que je me dise ça c'est un pull que je voudrais mettre tout le temps et qui aille un peu avec tout. Alors je pensais à une couleur foncée, du gris très foncé, un peu chiné, ce serait pas mal. Je sais que Fiber Tales, qui est un podcast aussi sur YouTube, produit de la laine, enfin des écheveaux de laine, parce que ses parents ont des moutons et donc elle récupère la laine et elle la fait filer pour en faire des écheveaux. Il me semble qu'elle va avoir une vente en début d'année là. Je sais pas quelle grosseur de fil. Je crois qu'elle avait mis un questionnaire sur Instagram pour savoir ce que préféraient les gens. Et je me rappelle plus si elle avait dit ou pas. Mais si c'est de la laine assez grosse, ça va pas être donné. Mais au moins, ça c'est de la laine qui tient chaud parce qu'elle doit habiter je sais plus. Au Danemark, elle habite. Ouais, sur une île au Danemark. Donc bon, c'est pas la Norvège ni rien. Mais voilà, j'aimerais vraiment bien tester sa laine aussi. Voilà, je crois que c'est tout dans mes envies tricot. Bon, après j'ai plein d'autres favoris sur Ravelry, hein. Vous vous en doutez bien, parce que quand je traîne un peu sur Instagram, bah, je vois plein de jolies choses. Mais voilà, les 3 patrons qui me font envie. Oh et d'ailleurs je regarde mes patrons sur Ravelry. Merci beaucoup à Daniel qui m'a offert un patron pour Noël. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. J'ai reçu ça là le 24 décembre, ou j'ai vu ça le 25 quand je traînais sur Ravelry après avoir mangé là. Voilà, trop gentil. C'est un patron d'un châle, c'est le Bretagne châle. Donc, je vous incrusterai une photo ici. Je trouve ça vraiment chouette et merci beaucoup. Pour l'instant, je suis pas trop tricot de châle et même d'écharpe là. J'ai la Sophie scarf à faire. Voilà, ça va venir à la mi-saison, je pense, quand j'aurai plus besoin de gros pulls pour avoir bien chaud. Mais merci beaucoup, c'est adorable. Et d'ailleurs, si voilà, vous voulez participer à la chaîne ou m'offrir des patrons, je sais pas, et ben j'ai fait une wishlist sur Ravelry de tous les patrons que je pense tricoter à l'avenir, dont ceux que je vous ai parlé. Donc voilà, si jamais vous voulez me faire un petit cadeau de bonne année ou voilà, contribuer un peu au développement du podcast, n'hésitez pas. Voilà pour tout ce qui est projet terminé, en cours et envie tricot. Maintenant je vais vous parler un peu des podcasteuses que je suis sur YouTube. Donc il y en a pas mal, et il y en a pas mal qui sont en anglais. Alors désolée pour celles qui comprennent pas trop l'anglais ou pour qui c'est un peu compliqué, mais voilà, tout de suite quand c'est en anglais, bah, on a accès à beaucoup plus de chaînes. Cependant, j'ai des chaînes en français. Donc on va commencer par ça. Donc il y a la chaîne de Marie-Christine Lévesque qui est francophone mais qui habite au Québec. J'adore vraiment ce qu'elle fait, et elle fait également des patrons qui sont vraiment trop jolis et qui ressemblent pas à tous ceux qu'on trouve dans le commerce, enfin à tous ceux qu'on trouve voilà, des différentes designeuses. Il y a vraiment des petites choses en plus, des petits poignets de manche avec des volants, des cols Claudine trop mignons. J'ai jamais testé ces patrons encore, mais ils sont vraiment trop jolis. Et j'adore son podcast, il est vraiment super. Il y a Amandine, les yeux en amande, qui fait un podcast couture tricot, j'en avais peut-être déjà parlé. Je sais plus.
Et pareil, j'adore ses vidéos et elle utilise beaucoup de matières de seconde main, des laines, des tissus, donc c'est vraiment intéressant de la suivre dans ses réalisations et c'est bien inspirant. En français, il y a aussi les Cousettes de Lou, qui a une chaîne depuis quelques années et qui est quand même pas mal connue, j'ai l'impression, sur Instagram et sur YouTube. Elle a commencé par la couture, d'où le nom, et elle s'est mise au tricot il y a pas longtemps, et je trouve que voilà, elle se lance dans des projets de plus en plus compliqués, et elle explique bien ce qu'elle fait, elle nous explique aussi les difficultés qu'elle a eues, et voilà, elle fait pas mal de vidéos, il me semble une par semaine, donc si ça vous dit, allez voir sa chaîne. Après, tout ce qui est anglophone, alors ça va être une liste pas complète quoi, parce que là je regarde juste mes vidéos à regarder plus tard et je vous dis à peu près les noms que je vois qui reviennent souvent. Je regarde souvent Knitting Traditions, qui est une podcasteuse qui habite en Norvège, il me semble. Je sais pas comment elle fait pour tricoter autant de choses en si peu de temps. C'est fou, elle a tout le temps des trucs à montrer, une vidéo par semaine là, plein de pulls, des énormes pulls, des petits trucs, des grands trucs, des plaids, des châles, voilà, et avec de la laine de pays, enfin pas de la laine industrielle quoi, donc je trouve ça intéressant et ça me donne envie d'acheter plein de trucs qu'elle présente aussi, donc c'est un peu le risque, hein, faut faire attention. Mais voilà, très bonne découverte de patrons et de laine aussi, super intéressant. Nous avons aussi Hi-Fi Knits, dont je vous ai parlé. Elle, j'ai découvert pendant les vacances de Noël, pourtant j'ai l'impression qu'elle est très connue. Je sais pas pourquoi j'étais jamais tombée sur ses vidéos, mais donc elle habite au Canada, il me semble, mais elle est anglophone. Mais elle parle très clairement, quoi, donc je pense que pour ceux qui comprennent à peu près l'anglais, ça devrait passer autrement. Il me semble que YouTube sous-titre les vidéos automatiquement. Je sais pas ce que ça donne, mais vous pouvez peut-être tester. Pareil, elle a plein de modèles super sympas, elle explique bien les différentes laines et tout. Génial aussi, c'est dans mon top 3 quoi. Voilà pour les podcasteuses que j'ai en tête là. Je vous remettrai peut-être une liste un peu plus longue dans la description. Je pense que j'ai découvert aussi plusieurs chaînes là cet hiver parce que les gens ils font des récapitulatifs de tout ce qu'ils ont tricoté dans l'année. Et moi quand je vois des vidéos comme ça, je clique dessus et c'est pour ça que j'ai découvert plusieurs personnes là fin d'année, parce que parfois peut-être que je clique pas sur les vidéos quand ça parle de un ou deux projets auxquels je vois pas trop d'intérêt, mais là voilà, je suis tombée dedans et limite chaque jour j'ai un truc sur le tricot à regarder quoi. Dernière podcasteuse que j'ai découverte il y a pas longtemps, elle s'appelle Handmade by Florence. Et je trouve que c'est très bien présenté également, elle fait quelques patrons, elle utilise de la laine Knitting for Olive et les patrons petites knit et tout, donc ça permet d'avoir des idées sur des patrons bah, quand même qui sont connus, mais d'avoir son avis dessus et de voir le rendu un peu de la laine Knitting for Olive. Je crois que c'est pour ça que je l'ai acheté, enfin je l'ai vu sur son podcast et je me suis dit allez on y va quoi. J'ai vu le rendu, elle disait que c'était très doux, que ça vieillissait bien, donc c'est un peu à cause d'elle que j'ai acheté tout ça. Voilà, c'est aussi très clair comment elle explique et elle tricote aussi rapidement, toujours plein de trucs à présenter, je sais pas comment ils font. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour la suite et fin, je pense, de mon tricot bleu là. Parce que je vais partir à la montagne ce week-end, je suis en déplacement dans les jours à venir, donc dans les transports, je vais tricoter les manches, ça c'est sûr, ce week-end ça devrait être fini. Donc je vous présenterai ça bientôt et les autres projets à venir aussi. Et on se retrouvera un jour pour la couture, mais quand il fera un peu plus chaud et un peu plus jour, parce que là le soir, mais j'ai pas envie de réfléchir à tout ce qu'il faut pour la couture là, donc pour l'instant c'est du tricot, donc j'espère que ça vous plaît quand même. N'hésitez pas à vous abonner si vous le désirez et à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir d'avoir votre avis. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!